Shalom, shalom. Tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh, Barashem, Yahweh Shai, Barashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde appelle Dieu, mais en réalité, son nom, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Barashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son Fils, Yahweh Shai. Yahweh Shai qui veut dire il sauve ou il délivre est le nom de notre Seigneur et Sauveur et non Jésus, qui est un faux nom, fake news. Barashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone qui quittent bien la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom. Donc, on a une nouvelle de dernière heure, ok? La Russie, ok, a officiellement joint la guerre en Iran, ok? Quelle guerre? Le début de la Troisième Guerre mondiale. En effet, nous sommes dans le début de la Troisième Guerre mondiale, ok? Et la Russie, qui est une grande nation guerrière, ok, va être un porte-garde pour l'Iran, ok, et les autres nations, ok. Il a officiellement entré, ok, dans la Troisième Guerre mondiale. All right? Son rôle est peut-être minimisé pour le moment, mais éventuellement, ok, son rôle va être maximisé par Yahweh Shai, qu'il a déjà prédestiné, lui, ok, la Russie, d'être un porte-garde, ok, à la participation, ok, de la destruction de Babylone, alright, qui est les États-Unis, ok. Il va être un gros joueur, ok, dans ce film que Yahweh Shai dirige, ok, car on sait que c'est Yahweh Shai qui dirige le royaume des hommes, alright. Je paraphrase un verset biblique, ok. Et là, on voit que présentement, Yahweh Shai est en train de rassembler, ok, les païens, ok, à la bataille. Avant de lire cet article, on va sortir un précepte qui est dans le livre de, Joël 3 et 9. Il est écrit, proclamer ceci parmi les gentils, ok. Alors, Yahweh Shai qui nous dit de proclamer ceci parmi les païens, alright, les autres nations qui ne sont pas des Israélites, ok. Préparer la guerre, alright. Donc, Yahweh Shai leur dit de préparer la guerre, car on sait que Yahweh Shai est un homme de guerre, ok. Le Seigneur est son nom, Exode 15 et 3, alright. Réveiller les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent et qu'ils montent, les puissants hommes, ok, et la Russie fait partie de ces puissants hommes, ok, qui va participer à cette guerre, ok, à la destruction de Babylone, qui est les États-Unis. Il va participer à la destruction d'Israël, ok, alright. Tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent. Forgez vos socs des épées et que vos serpes des lances, que le faible dit je suis fort. Alright? Donc le faible présentement est en train de lui dire que je suis fort. L'Iran, ok, n'était pas considéré comme une puissance mondiale. Ok, mais maintenant on voit que l'Iran est en train de rivaliser contre les forces babyloniennes et contre les forces soi-disant dit israélites. Alright? Right? Parce que ça fait 20 ans que l'Iran, ok, est en train de forger son épée, ok, de forger sa technologie, ok. On voit qu'ils sont vraiment, ok, bons dans les drones, ok. Ils sont en train de forger, ok, leur équipement militaire, ok. Ils étaient faibles, mais maintenant ils sont forts, alright. Donc ils sont prêts maintenant à aller à la guerre, ok. Yahweh Shai les a préparés à ce moment-là, ok. Pourquoi? Parce que si on continue la lecture dans Joël 3 et 11, assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et de toutes parts réunissez-vous, là faites descendre tes hommes puissants au Seigneur, faites descendre les hommes puissants au Seigneur, ou dans le Moyen-Orient. C'est pour ça qu'on voit que Yahweh Shai est en train de tout rassembler les païens maintenant ensemble, ok, dans le Moyen-Orient, où il y a la guerre présentement, la Troisième Guerre mondiale, ok, qui est débutée, ok, parce qu'éventuellement Yahweh Shai va toutes les réunir ensemble là-bas, et puis il va rentrer en jugement avec eux, alright, ok. Pourquoi? Pour nous, les Israélites, man, les optimistes élus, man, sa nation, man. Alright? En réalité, c'est pour nous venger, man. Alright? Qui va faire tout ça et pour venger aussi. Yahusha va prendre sa vengeance aussi. Alright? Que les païens se réveillent et montent à la vallée de Josaphat,
car là je siégerai pour juger tous les païens d'alentour, right? La vallée de Josaphat, ok, la vallée du jugement de Yahba Shimei, ok, qui est dans le Moyen-Orient, qui est là où les choses se passent présentement, ok. Prenez les fossiles car la moisson est mûre, venez descendez car le pressoir est plein de cuves, regorge car leur méchanceté est grande, ok. Des multitudes dans la vallée de décision, qui est la vallée de Josaphat, la vallée de décision, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de décision. All right? Donc, Yahba Shimosha est en train de réveiller, man, ok, les hommes de guerre, ok? Et l'un de ces hommes de guerre qui vient officiellement d'entrer, ok, dans la Troisième Guerre mondiale est un des plus gros joueurs, ok, qui est la Russie, man, qui va être un protecteur, man, pour ces petites nations, man, all right? Ok? Donc, maintenant, si on retourne dans l'article que j'ai, ok, il est écrit la Russie aurait fourni à l'Iran des renseignements. Donc, officiellement, la Russie a participé, ok, à fournir des renseignements à l'Iran, ok, susceptibles de l'aider à frapper des forces militaires américaines. Donc, officiellement, la Russie a joint, ok, la Troisième Guerre mondiale, ok, et que ça va juste s'intensifier, ok, right? Parce que cette bataille, ok, qui va être faite, ok, ça va être fait par le feu, alright? Éventuellement, les Russes, ok, leur rôle, ok, va augmenter dans la Troisième Guerre mondiale, alright? On va voir ça tout à l'heure dans le livre de Ézéchiel, ok? La Russie fait partie du petit nombre de pays qui entretiennent des relations amicales avec Téhéran, qui a été isolé pendant des années en raison de son programme nucléaire et de son soutien à des groupes mandataires au Moyen-Orient. La Russie aurait fourni à l'Iran des informations susceptibles de l'aider à frapper des navires de guerre, des avions et d'autres installations américaines dans la région. On a déclaré 2 responsables au fait des services de renseignement américains. Donc, officiellement, ok, la Russie, ok, a entré, ok, dans cette Troisième Guerre mondiale, ok, et la Russie, ok, son rôle va juste, ok, augmenter de fur et à mesure, ok, jusqu'à temps que la Russie va, elle, qui va être le joueur principal à la destruction des États-Unis. Pourquoi qu'on sait ça? À cause que c'est prophétique, ok. C'est prophétique, c'est écrit, c'est biblique, alright. Donc, si on va dans le livre avant d'aller dans le livre d'Ézéchiel, je vais aller dans le livre de Jérémie. Ouais. Dans le livre de Jérémie 50 et 22, il est écrit « Un cri de guerre est dans le pays, ainsi qu'une grande destruction. » All right? Donc, Yahba Shimei, ok, est en train de rallier les gens, ok, les pays, les païens, même, à se rassembler pour la guerre, ok. Il y a un cri de guerre, on est dans le début de la Troisième Guerre mondiale, la vibration de la guerre sur la terre présentement, ok. All right? Et nul ne pourra se cacher, man, parce que c'est la période où Yahba Shimei s'apprête à venir juger toute chair, ok. Right? Et quand Yahba Shimei va venir, Yahusha et son fils, ok, la guerre va déjà avoir débuté, right? Lui va juste mettre la touche de finition, ok? Mais un de ces gros joueurs va être les Russes, ok? Comme le marteau de toute la terre est rompu en deux et brisé, comme Babylone est devenue une désolation parmi les nations, ok? Le marteau de la terre qui est les Babyloniens, right? Okay, est brisé, man. Il va être brisé par Yahba Shimei. Pourquoi il est le marteau? Parce qu'ils ont la plus grosse armée, right? Ils sont les plus forts, ok? Ils ont la plus grosse épée, ainsi que les Russes, ok? C'est pour ça que les Russes, qui sont aussi des Édomites en passant, ok, vont être un bouclier protecteur pour les autres nations, right? Mais éventuellement, Babylone va être complètement dévastée, right? Et aussi les nations qui vont avoir participé à la Troisième Guerre mondiale, Yahba Shimei va les détruire par la suite aussi. OK? Mais la différence, c'est que Yahba Shimei et les autres nations, il ne va pas détruire complètement leur pays. OK? On va les prendre, on va les mettre en captivité quand la guerre va avoir fini, les survivants, OK? Ils vont être mis en esclavage. OK? Un esclavage pendant 1000 ans. OK? La nation des Édomites, la différence, ils vont être mis en esclavage.
Et par la suite, après les 1000 ans, ils vont être complètement détruits. Mais les autres nations vont être mises en esclavage pendant 1000 ans, ok? Et par la suite, on va les remettre dans leur terre, all right? Et il n'y aura plus jamais de guerre sur la terre par la suite, all right? Parce que celle-ci est la troisième guerre, et la guerre finale que l'homme va avoir connue, all right? Donc, si on va maintenant dans le rôle des Russes, ok, qui est écrit dans le livre de Ézéchiel 38, et je commence à 1, il est écrit, la parole du Seigneur vint à moi, disant, fils d'homme, dresse ta face vers Gog, le pays de Magog, ok, et si tu regardes le pays de Gog, ta face vers Gog, le pays de Magog, alright, ok, c'est ok là où ce que les Russes ils habitent, ok. Donc on parle des Russes présentement, ok. Yahba-Shimashai parle des Russes présentement. Le prince chef de Michek et de Tubal et prophétise contre lui et dit, ainsi dit le Seigneur Dieu Yahweh, voici j'en veux à toi, Gog, le chef prince de Michek et de Tubal, ok. Il parle aux Russes, Yahba-Shimashai éventuellement, malgré qu'il utilise les Russes, ok, pour, pour parvenir à ce qu'il veut faire, à la destruction de Babylone, ok. Yahba Shimashai veut quand même aux Russes, ok, parce que en réalité, les Russes sont aussi des Édomites, alright? Mais Yahba Shimashai va utiliser les Russes, ok, pour détruire Babylone et Israël, ok. Israël qui va être détruit, mais qui va être reconstruit, parce que c'est là que Yahba Shimashai, c'est là que ça va être notre, on pourrait dire, notre siège social officiel, qui est la Terre Sainte, ok, right? Yahbashim, les Israélites vont contrôler tout partout dans le monde, ok? Mais notre terre, ok, c'est la terre promise à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, alright? Qui est en Israël, ok? Là où ce que ces faux juifs disent qu'ils sont nous, ok? Cette terre va être détruite, purifiée, et par la suite, Yahbashim va construire, ok, son royaume principalement sur la terre sur notre terre, ok, à Jérusalem, alright? Et je ferai retourner et je mettrai des crochets à tes mâchoires. Donc, Yahba Shimasha avait prophétisé qu'il allait mettre des crochets aux mâchoires, ok, des Russes, en voulant dire qu'il allait leur redonner leur esprit de guerrier qu'ils avaient dans le temps, même quand ils étaient les URSS, ok. On sait que dans le temps qu'ils étaient des URSS, ok, ils étaient des grands guerriers qui aimaient conquérir et rivaliser, ok, développer des technologies, ok. Donc là, Yahba Shimashai va remettre, ok, cet esprit de grand guerrier, ok, parmi eux, ok, qui est la signification des crochets à ses mâchoires. Et je te ferai sortir, ainsi que toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous revêtus de toutes sortes d'armures, à savoir une grande compagnie avec bouclier et écu, toute maniant l'épée. Donc, les Russes vont éventuellement sortir de la Russie, ok, pour aller faire la guerre, ok. Avec eux, la Perse, ok. La Perse qui est qui? Ce sont les Iraniens présentement, ok. Donc, ok, la Russe et les Iraniens sont, ok, des partenaires, ok. C'est des associés. Et il y a aussi la Chine, ok, qui va participer. L'Éthiopie et la Libye, tout ça, tous avec écu et casse. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, du fin fond du nord, avec toutes ses troupes et beaucoup de peuples avec toi. Donc, les Russes, qui vont être un bouclier protecteur pour beaucoup de peuples, ok, vont participer très prochainement à la destruction officielle des États-Unis, qui est Babylone, ok, right, et de Israël, les Israélites, ok, je dis pas les Israélites, je dis les Israéliens, ok, c'est une différence entre, tu es un Israélite, les Israélites, ce sont le peuple choisi de Yahba Shimashai, ok, le vrai peuple choisi de Yahba Shimashai, les soi-disant dits négro latinos, ils sont dans les Amérindiens, nous savons, nous sommes dispersés dans les quatre coins du monde, et les Israélites sont les faux, alright, le faux peuple, ok, qui en réalité, ils disent qu'ils sont le peuple choisi de Yahba Shimashai, mais en réalité, ils sont le peuple choisi de Satan, man, alright? Ils vénèrent Satan, man, alright? C'est pour ça que pendant la guerre, on a vu, ok, qu'au début de la guerre, du début de la Troisième Guerre mondiale, on voyait que les Perses, qui sont les Iraniens, ok, brûlaient la statue de Baal, ok, qui est la représentation de Satan, parce que ces Israélites, ok, vénèrent Satan, man, alright? Sont des menteurs, des imposteurs. Ok, c'est pour cette raison que Yahba Shimashai va les détruire. Et il y a un précepte qui dit que Yahba Shimashai, ok, allait être en guerre avec les Amalekites, ok, pour toujours, ok. Les Amalekites sont,
ok, des Édomites, ok, la tribu chef, même de la nation d'Issa, ok, qui sont les petits chapeaux, ok, les petits chapeaux, les gros nez, man, qui sont dans la terre promise présentement. Yabashi Masha s'apprête à venir les détruire. Sois prêt, prépare-toi, toi et toute ta compagnie qui est assemblée avec toi, et sois leur porte-garde. Donc, la Russie qui va être un porte-garde. Donc, le rôle qu'il fait présentement, ok, il s'est juste, ok, faufiler, ok, en tant que, il donne des renseignements, ok, pour, à l'Iran, à savoir où, bombarder, ok, les, les, euh, les cibles américaines et les cibles israéliennes, mais éventuellement, il va être le porte-garde, ok? Il va être le chef, ok, de cette alliance, ok, entre les d'autres pays, ok, les Perses, la Libye, l'Éthiopie, la Chine, ok, qui vont se rallier derrière les Russes, et il va être un porte-garde, ok? C'est ça qui va être son rôle, ok, principal, éventuellement, ok? Mais il a quand même, ok, il a quand même entré, ok, il renforce son alliance avec l'Iran présentement, c'est officiel. Ok. Après beaucoup de jours, tu seras visité et dans les dernières années, tu viendras dans le pays qui aura été délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël. Ok, qui parle du pays d'Israël présentement, qui va être aussi ok, détruit, qui ont été continuellement désertés, mais ce pays aura été ramené dans les nations et demeureront tout en sécurité. Tu monteras et tu viendras comme une tempête, tu seras comme un nuage pour couvrir le pays, toi et toutes tes bandes et beaucoup de peuples avec toi. All right? Ainsi le Seigneur dit Dieu, il arrivera que ce même moment, des choses viendront à ton cerveau et tu penseras une mauvaise pensée. Donc, il y a Abachimuacha qui va mettre un esprit une pensée, ok, mauvaise en voulant dire, qui va dire, ben là, il est temps, ok, de peser sur le bouton des bombes nucléaires, ok, sur Babylone et sur Israël aussi, man, qui va être détruit, ok, et tu diras, je montrerai vers le pays des villes sans murailles, qui est les États-Unis, ok, c'est un pays qui a juste des petites frontières, j'irai vers eux, ceux qui sont en repos, qui demeurent en sécurité, demeurant toutes sans murailles, ils n'ont ni barre ni porte, all right? Donc, Yahba Shimiacha va faire en sorte, ok, non seulement qu'il va avoir une pensée de détruire le pays d'Israël, ok, mais il va peser le bouton aussi pour éventuellement, ok, aller dans le pays sans muraille qui est Babylone, ok, et il va être le participant à la destruction de Babylone, parce que un autre mot qui peut décrire les Russes, ok, sont aussi l'ours, ok. L'ours, c'est aussi une façon de dire les Russes, ok? C'est pas pour rien que si on regarde dans le... J'avais trouvé ça intéressant dans ChatGPT, ok? J'avais sorti tout à l'heure, ok? J'avais demandé à ChatGPT, l'animal national de la Russie est généralement considéré comme quoi? L'ours, ok? Et bibliquement, ok, ils sont aussi appelés les ours, ok? Right? Pourquoi l'ours? Ça représente la force, la puissance, la résistance, la nature sauvage du pays. OK? Donc, ça, c'est la représentation des soi-disant dit Russes. OK? Leur animal national, c'est l'ours. OK? Et bibliquement aussi, ils sont référés comme les ours. OK? Qui va être un défendant, OK, de l'Iran. All right? Et des autres pays, OK, qui s'étaient autrefois faibles. Maintenant, ils vont dire qu'ils sont forts, ok? Et comme on a lu, Yahba Shimasha va mettre dans son esprit, une mauvaise esprit va être rentré dans ses pensées éventuellement quand il va débarquer sur la terre d'Israël, de peser sur le bouton, ok? Et de peser sur le bouton aussi pour détruire le pays sans frontières, sans muraille qui est les États-Unis. All right? L'ours apparaît souvent dans les contes de folklore russe, les emblèmes politiques, les dessins et caractéristiques internationale, right, dont l'ours, ok, qui est la Russie, est officiellement entré dans la Troisième Guerre mondiale, ok, right. Là, il a un rôle, ok, euh, un peu minimum, ok, mais éventuellement, ok, son rôle, ok, va être, ok, d'être le porte-garde, ok, de cette alliance, ok, qui est faite, ok, par les pays, ok, ennemis des États-Unis, des Israéliens. Right? Donc, on vit dans des moments excitants. Yahba Shimuracha, qui est un homme de guerre, est en train de décréter son plan devant nous. Man.
All right? Shalom, Yahweh Bashim Yahusha, Barakatam.